C'est dans Isaïe, chapitre 53, que nous est livrée l'image de l'innocent, que le Christ a déchiffré l'annonce prophétique de son propre destin. Les trois grandes prédictions que dans les évangiles synoptiques le Christ fait de sa passion et de sa résurrection impliquent en effet une référence au livre du prophète Isaïe chapitre 53, du serviteur innocent. Et il commença de leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être mis à mort, et après 3 jours ressuscité. Marc 8, 31, Matthieu 16, 21, Luc 9, 22. Partant de là, il faisait route à travers la Galilée, il ne voulait pas qu'on le sût, car il instruisait ses disciples et il leur disait, le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le tueront. Et quand il aura été mis à mort, 3 jours après, il ressuscitera. Mais ils ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Marc 9, 30, 32. Matthieu 17, 22, 23. Luc 9, 44, 45. Les apôtres et les évangélistes, qui avaient été complètement déconcertés par les annonces prophétiques de leur Seigneur, ont après sa mort lu toute l'Écriture à la lumière de la croix et de la résurrection perçue comme l'accomplissement de la vie du serviteur. La sagesse biblique appelle à la sainteté, invitant les croyants à vivre une vie consacrée à Dieu et à suivre ses commandements. La sagesse a une perspective éternelle, rappelant que les choix sages ont des implications durables au-delà de cette vie. La sagesse est cruciale dans la Bible. Elle représente la compréhension profonde de la volonté divine, la capacité de prendre des décisions justes et le cheminement vers une vie en accord avec les enseignements sacrés. La sagesse est souvent louée comme un trésor spirituel. Elle est considérée comme le fondement d'une vie pleinement alignée sur la foi biblique. En suivant la voie de la sagesse, les croyants peuvent expérimenter une vie épanouissante et être des témoins de la bonté de Dieu dans le monde. Il serait bien entendu d'un manque total de réalisme de penser qu'un disciple, parce qu'il vit de la foi, peut échapper totalement à l'emprise du milieu. Il n'est pas de vie humaine possible sans appartenance à un milieu et sans en accepter un certain nombre de conventions, dans la mesure où celles-ci respectent l'homme autant que faire se peut. Mais le souci du disciple doit être de découvrir les aspirations chrétiennes que ce milieu comporte, et son action doit consister à les amplifier. Il appartient à un milieu, mais avec une liberté suffisante pour en juger les valeurs à la lumière du Christ. Être signe du Christ, c'est valoriser tout ce qui, dans un milieu, est signe du Christ. Le refus de cette attitude ne va pas sans difficulté, sans opposition ni affrontement. C'est bien à la pierre de touche de la persécution que le disciple peut juger de son attachement au Christ.